Et salut à toi YouTube, ici Azray, je suis très heureux de te retrouver pour la lecture des chapitres 57, 58 et 59 de Hero Killer. Toujours notre petit rendez-vous quotidien, j'espère que tu l'apprécies. Si tu l'apprécies, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de lâcher un like, le like est très important aussi, ça me permet d'être mieux référencé par la suite, et un joli petit commentaire. Le chapitre du jour était génial, enfin les chapitres du jour étaient géniaux, et c'est parti donc pour la lecture. On se retrouve donc entre Engen et Iwa, il va très certainement se passer un superbe combat d'entraînement, on est sur un arc entraînement là. Et surtout, il nous avait laissé sur une question intéressante, c'était... le secret derrière les dons. Comment tu définirais les dons, Iwa? Bon, je viens de le lire. Tueuse de héros, comment définirais-tu les dons? Je ne suis pas sûr. Une force mystérieuse et inexplicable. Ils sont connus de la sorte par la majorité des gens. Mais... il fallait que je tousse. Début de la vidéo, faut que je tousse. Attendez. Voilà. Tout comme pour les êtres humains, on peut retrouver les dons dans l'histoire. Mais nous n'avons presque rien découvert à leur sujet. Ce n'est qu'une supposition, mais... c'est sûrement parce qu'il y a beaucoup d'exceptions, comme toi. Les dons peuvent se manifester de différentes façons et à différents moments. Ah oui, voilà, ok. C'est ce titre-là, le secret derrière les dons, en réalité. Même les dons qui semblent similaires, vus de l'extérieur, s'activent souvent de différentes manières. Mais je leur ai trouvé un point commun. Un point commun? Quel est ce point commun? Les émotions. Voilà, c'est marqué en grand, en blanc. Les émotions. Effectivement, on peut comprendre. Une rage intense. Le fameux sourire qui a été fait par... j'aimerais savoir qui a fait le sourire à l'homme au sourire. Est-ce que c'est la vieille, là, la sorcière écarlate, je sais plus quoi, là? Je me souviens plus, on a dû le savoir, à un moment donné. Alors, est-ce que c'est... cette personne-là, ce sera amusant. Une peur ou un traumatisme. Oh, ce serait Vector. La culpabilité. Le désir de quelque chose. Ouais, enfin, frérot. Déjà, on retrouve notre superbe Victoria, mais... l'épée, elle fait 50 km, les gars. C'est quoi cette épée de fou furieux? Même Guts est choqué. Ces facteurs psychologiques nous confèrent nos dons et les font évoluer. Ça doit être stylé quand même, de vivre une vie avec des dons comme ça, là. Enfin, des trucs gigantesques. Bon, après, c'est une guerre d'ego et tu deviens zinzin, je pense. Pour dire ça autrement, une stimulation mentale peut nous rendre plus forts. Ok, donc l'idée du Zenkai... bon, alors pour connaître le Zenkai, c'est référence à Dragon Ball. Dans Dragon Ball, les Saiyans ont cette capacité de Zenkai. C'est la capacité de devenir plus fort aux portes de la mort. À chaque fois que les Saiyans approchent leur fin, leur mort, suite à un combat par exemple, ils déclenchent une capacité où ils redeviennent plus puissants. Et c'est une méthode d'entraînement notamment. Là, on est un peu dans un style, pas exactement identique, mais un peu similaire. Le travail des émotions permet de développer les dons. Si j'exacerbe, et on parle bien ici, vous avez vu, si j'exacerbe ton émotion, je vais améliorer ton don. Donc si pour toi c'est une rage intense, un sentiment de vengeance colossal, mais je vais l'accentuer, ta haine va ressortir. Et moi, Sasuke. Si derrière c'est un traumatisme, il faut augmenter le traumatisme peut-être, ou travailler sur le traumatisme. En gros, les psychologues sont les ennemis des utilisateurs de dons. Lui, c'est 5 secrets que les psychologues détestent. On pourrait faire une vidéo troll en vrai. Si j'avais du temps, je ferais des vidéos troll comme ça. Les psychologues le détestent. Et la vérité, ça sera le titre. Ça y est, je l'ai. Le titre de la vidéo aussi, les psychologues le détestent. Il est vraiment puissant.
Oh, faut que je m'en souvienne quand j'aurai terminé ce truc-là. Je ressens une tension beaucoup plus forte que celle que j'ai ressentie face à Condor. L'écart de niveau que j'avais légèrement ressenti auparavant est maintenant très clair. Englouti dans les ombres. Ou les flammes noires. J'ai toujours pas compris si c'était les ombres ou les flammes noires. Pour moi, ce sont des ombres, puisqu'il est encore plus puissant dans l'obscurité. Ah, c'est une pop star, Iwal. Mais... voilà. Elle est capable de déchirer le voile de l'ombre pour faire ressortir la lumière. Tu me proposes un duel. C'est ça. Bon, clairement, quand je la vois comme ça, je me dis elle a minimum 20 piges. Hein. On en parlait un petit peu en commentaire par rapport à son âge. Quand je vous ai posé la question vidéo précédente, elle peut pas être adolescente. Je n'ai pas non plus frôlé la mort pour rien. Zenkai. C'est quoi ça? Elle s'est fait atomiser. Tu me proposes un duel 2 secondes après. N'importe quoi. Enfin, c'est ce que j'allais dire. Et les images comme ça, il y a le titre qui va arriver, bah ouais, ça me sort complètement du chapitre à chaque fois. Hein. C'est très stylé, on sent que l'auteur kiffe son personnage. Hein. Ça me fait penser à... il y a un autre animé, il y a un autre manga comme ça. Nagatoro, un truc comme ça, je sais plus. Où l'auteur est complètement amoureux, littéralement, de son personnage. C'est pas Rent a Girlfriend, une connerie comme ça, là. Et... désolé pour les fans. Je pense que l'auteur kiffe Iwa. Hein. Elle s'est fait bombarder la tronche, là. Allez, on veut une V2 quand même, on veut quelque chose, là. On veut voir un fight, on va pas se faire ça en off. Ah, on le voit, c'est cool. Oh, il a fait une trace. Genre une espèce de barrière que tu ne peux pas franchir. Eh, hey, ça a l'air. Waouh. Elle se fait capturer. Bon, Engen est vraiment overcheat. Hein. À mon sens, c'est un ancien lui aussi. Peut-être pas aussi fort que Victoria, mais il doit être dans le top 7. Je pense qu'Engen est dans le top 7. Après, est-ce qu'il fait partie des... Je sais plus combien ils étaient. 7 anciens, 9 anciens, je sais plus, le cercle des 9 là, un truc comme ça. Il y a trop d'infos entre toutes les différentes lectures que j'ai. Je vais te donner un indice. Quel est le facteur le plus important dans l'utilisation d'un don? La bouffe? La nourriture? L'imagination et la concentration. J'ai une épée dans la main. Oh, en même temps, frérot. En même temps, frérot, c'est pas une épée, ça, c'est une épée de légende. Elle est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Cette épée est le fruit de mon imagination et du maintien de ma concentration. Si mon esprit est perturbé, elle se dissipera et sa force diminuera. Les dons que tu as volés aussi sont comme une base. Si ton sens du combat est excellent, ton imagination et ta concentration, elles, présentent des lacunes. S'il vous plaît, avant qu'on continue, pas d'armes en forme de bouffe. Elle, son délire, c'est la bouffe. Si elle, pour elle, l'imagination et la concentration, c'est la bouffe, je vais pas apprécier. Donc j'espère que c'est pas juste ça. On n'est pas dans Food Wars. Hein. Elle est repartie, round 2. Bon, c'est dur, hein. Les images comme ça, c'est sympa, ça la met en valeur, machin, tout ça, hein. Les lumières bien placées. Mais je suis toujours obligé de faire ça pour voir le mouvement et c'est chiant, ça. L'armée des ombres, l'armée des morts. Du coup, si, ouais, c'est une armée des ombres, techniquement. Ok. J'aimerais savoir pourquoi elle a des yeux rouges et la pupille elle-même est rouge. Il doit y avoir un délire de famille. Les yeux rouges, là, c'est terrifiant en même temps.
Et elle tryhard contre l'ennemi numéro 1 quand même. Et elle va se faire absorber. Ça marche pas encore. Je vais te donner un exemple. En même temps, il lui enseigne les choses. Même si je dis vouloir recouvrir le monde entier d'obscurité, c'est impossible. Car c'est une chose qui dépasse mes limites. C'est la même chose pour toi en ce moment. Si tu n'as pas su t'approprier entièrement, non, tu n'as pas su t'approprier entièrement un seul des dons que tu possèdes. Je regarde de temps en temps combien de temps ça fait. Hein. Si vous regardez, je suis tout le temps comme ça, c'est parce que je check un œil. Ouais, ce serait intéressant de connaître un peu les flashbacks de Vector. Qui est ce type et pourquoi a-t-il senti ce sentiment de culpabilité? Hein? Que se passe-t-il? Ils sont en pleine querelle. Mais ils n'y vont pas de main morte. Tu devrais déjà avoir compris. T'aurais-je surestimé? Techniquement, elle devrait avoir compris. On parle d'Iwa, hein. La meuf, elle est capable de regarder comment tu fonctionnes et elle copie ton don. Ah, je vois. Je comprends enfin ce qui ne va pas. Tu te méprends sur une chose en ce moment. Pourquoi es-tu si certaine que je ne vais pas te tuer? Parce que c'est l'héroïne de l'histoire? Allez hop. Nous, on est certain qu'il ne va pas la tuer. Bon, s'il nous l'a fait à l'envers et il la tue, il la raise ou une connerie comme ça, ce serait exceptionnellement particulier. Yan Jentae. Il est de la même génération que toi, et pourtant il était plus fort que toi. Il te reste encore un pas à faire. Pour ne plus être un simple talent prometteur, mais passer sur le territoire de ceux qui sont véritablement puissants. Comme Dembélé au football, si vous avez la ref. Hein, on parle toujours de talent prometteur, le type il a 27 piges frérot, il est temps de s'activer. Mais j'ai vu beaucoup de lames qui n'y ont jamais mis un pied. Et se sont brisées avant. Qu'en sera-t-il pour toi? Ceci est ta dernière chance. Engen n'est pas du genre à lancer des paroles en l'air. Il y a sûrement une intention cachée derrière ce propos. Elle est en train de transpirer. Il doit y avoir un indice quelque part. On revoit un peu ces combats du début. Je pense que si je relisais, je pourrais les apprécier un petit peu mieux que lors de ma première lecture. Tous les dons qu'elle a pu soit voler, soit emprunter. Jusqu'à Condor. Elle a peut-être trouvé le truc. Ah. Je vois. C'est un vrai combat où il pourrait me tuer selon son humeur. Est-ce que je pensais vraiment pouvoir le vaincre? Ou bien était-ce un combat que je savais perdu d'avance? Mais depuis quand je me lance dans des combats que je ne peux pas gagner? Elle était prise dans sa toile d'ombre. Et de là va en jaillir la nouvelle force d'Iwa. Tel un papillon. Oh oui, ça faisait cocon. Un cocon, un papillon qui ressort. L'imagination et la concentration. Je m'imagine moi plus forte. Grâce au don auquel je suis la plus habituée. Elle avait un tatouage sur sa main? Je crois pas. Ou alors c'est... elle imagine la puissance de l'autre là. Jade. Voilà. Ah là là. Et on s'est souvenu. Peut-être que l'utilisateur original s'est entraîné sans cesse. Et ouais. Et il avait quand même un don excellent, Jade. Hein. Et qu'à la fin de ses efforts interminables, il a pu atteindre ce territoire. Bon, si elle l'a fumé, sachant qu'elle a pas tout ça, petit power creep quand même. Je m'imagine transcender cette puissance. Être supérieur à cela. J'imagine une moi écrasante. Encore plus que les ennemis que je n'ai pas
puis tuer. Et je deviens un éclair. Wow. Eh, il est heureux. Un éclair qui engloutit l'obscurité. J'ai pas compris pourquoi elle a cette pause, mais voilà, c'est pour le flow. Voilà, là c'est pas de service, hein, on est toujours avec ça. Elle a une pause de fou. Pourquoi, je sais pas. La nana, elle a choisi. Attends, tu veux te battre? Ok, je vais mettre comme ça, hein, et puis je vais mettre ma main, hop, là, dans ma poche. Allez, c'est parti. C'est pas sa poche, ça. C'est un fil? J'en sais rien. Fin du chapitre. Ouais, non, mais l'auteur se fait kiffer tout seul, je crois. Nous, on aime bien ce qu'on regarde, c'est joli, hein, c'est très beau, c'est une bombe atomique, Iwa. Même si, entre le chapitre 1 et le chapitre 50, elle a pris 3 bonnets au niveau de la poitrine. Hein, c'est quoi ce délire, là? Mais en dehors de ça, c'est... Ouais, le mec se fait kiffer. Je sais pas si c'est un gars ou une fille, l'auteur. N'hésitez pas à me le dire. Kyokbull, la Bull Cook, là, c'est... Enfin, pardon. On va respecter l'auteur quand même. Bull Cook. Kill Bull. Kill. Bref. Quand le titre viendra, on regardera. Mais je pense que si c'est un type, il se fait kiffer. Si c'est une fille, il se fait kiffer. Suivant, c'est parti. Alors cette fois-ci, rapide comme l'éclair. Hein. Oh. Donc là, elle s'imagine plus puissante même qu'elle ne l'a jamais été. Est-ce que c'est suffisant pour qu'elle soit vraiment plus forte? Sinon, ça veut dire que les Victoria et tout, ils ont passé leur temps à s'imaginer qu'ils étaient overpétés, alors. Après, je comprends, hein, la clé de la réussite, c'est déjà de se dire, je peux le faire. Je sais que je vais réussir à le faire. Hein, et c'est la première clé de la réussite, clairement. Et ça impose une certaine maîtrise, une certaine concentration. Comme quand je vous dis, je sais que nous allons atteindre les 2000 abonnés. On peut le faire ensemble. Je me concentre, je sors des vidéos adéquates pour qu'on puisse y aller petit à petit, mais on est dans le même délire. Bon, après, c'est surtout grâce à vous. Hein. Moi, je fais ma vidéo, puis j'espère que des gens vont kiffer. Ah, il est content, là, l'homme au sourire. Ah ouais, elle est déjà là. Alors, elle s'est arrêtée, pourquoi ne l'a-t-elle pas touché? C'est une bonne question, ça. Ah, parce qu'elle n'a pas le corps nécessaire. Elle a un sacré corps, mais il est pas... Ça va pas. Il y a un petit love interest ou c'est comment? Est-ce qu'on commence à parler de love interest, les gars, là? Les filles, surtout, mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce qu'on commence à parler de love interest, là? Les panels comme ça, je suis désolé, mais Engen, il est fou d'elle. Hein. Il se dit, c'est mon arme, je la façonne, mais en même temps... Elle est pas mal. Elle est pas mal, quand même. Après, lui, il a quel âge? Si elle, je dis qu'elle a 20 piges, il a quel âge, lui? Il a vécu la guerre des anciens, me dites pas qu'il a 60 balais, quand même. Il doit avoir, allez, 30. On va encore devoir changer de planque. Elle nous a fait une Saitama. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça s'arrête plus. Mais what? Oh, tout ce qu'elle a détruit sans le toucher. Elle nous a fait une Saitama. Cool. Ça, c'est génial. Mais même le sol, hein, elle a tout atomisé. Aïe, aïe, aïe. Et les types là du clan, ils doivent se dire ah, cool bol, cool béol. Et dessin béol cool. C'est peut-être le mari et la femme. Ce serait bizarre que ce soit la même personne et ils décident de changer de nom, d'inverser. Donc cool béol, béol cool. Peut-être deux potes, deux frères, mari-femme. N'hésitez pas à me dire. En tout cas, il y en a, celui qui fait les dessins, il aime bien. Hein. Il aime bien Iwa. Est-ce qu'il y a un novel de Hero Killer où le manual, le webtoon est le matériau de base? Enfin, le où, c'est où est-ce que le matériau de base est le novel? Bon, je me suis coupé dans ce que je vous avais dit avant, je ne sais plus. Ah, je ne reconnais pas ce plafond. Tu es réveillé?
C'est deux bonnes amies les deux. Je trouve que l'amitié était un peu factice au début. C'est en mode coucou, tu vas être mon ami, allez viens, t'es mon ami. Mais là maintenant c'est construit, j'aime bien. Allez, on mange les pommes. Bah. La petite elle est ah. Ça me rappelle notre première rencontre. Et c'est marrant. Parce que ça m'a rappelé leur première rencontre. C'est pour ça que j'ai dit tiens au départ ça me faisait un peu factice. Et là maintenant ça a l'air plus naturel et plus construit. C'est marrant. C'est parce qu'il y avait la pomme, il me semble, dans leur première rencontre. Hein. La fameuse pomme, est-ce qu'elle est empoisonnée, est-ce qu'elle n'est pas empoisonnée? Souvenez-vous. Par contre, Iwa, faut nous expliquer. Taille de guêpe, t'es comme ça, ma grande. Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Il y a plein de gens qui aimeraient connaître ton secret. Hein? Les diététiciennes la détestent. La situation est similaire, non? Si on y réfléchit bien, ce n'est pas la première fois que je perds conscience. Niam, 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 niam. Et c'était à chaque fois des situations dangereuses. Si j'ai pu les surmonter, c'est grâce à eux. Il y a aussi des choses qui ont changé. Et ouais, maintenant j'ai... de partout. Comme quoi, on s'est rapproché de notre objectif, même si ce n'est que légèrement. Que ce soit moi ou toi, avec les Sinclair, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, à quel point était-il fort? Ça va faire un bel antagoniste pour Rachel. Larkspur Sinclair. Et le pire, c'est que lui, c'est le premier qu'on nous montre. Dans la construction d'un shonen, et celui-là j'ai l'impression qu'on est un peu sur une construction shonenesque, on nous montre pas toujours le plus puissant en premier. Donc potentiellement si on nous a montré Larkspur maintenant, c'est que les deux autres après sont overpétés beaucoup plus que lui. Il existe des constructions de shonen où on nous montre le plus puissant d'abord. One Piece, le premier antagoniste entre guillemets qu'on nous a montré, mais pas vraiment, mais le premier objectif, c'est Shanks pour Luffy. Et il s'avère que le type fait partie des 4 types les plus puissants du verse. À peu près. Si on compte pas les guignols démoniaques là, mais bon, bref. Dans quelle construction on est? Est-ce que Larkspur c'est le top des frérots Sinclair et qu'après les deux autres sont un peu en dessous et constituent des étapes pour Rachel afin d'atteindre Larkspur? Ou est-ce que Larkspur est la première marche pour Rachel? C'est une bonne question. Évidemment, c'est moi qui la pose. Donc... Avec ton niveau actuel, il te donnerait du fil à retordre. Je m'en doutais. Je m'entraîne sans relâche aussi. Mais j'ai encore du chemin à faire. Ce n'est rien. On pourra tous aller le tuer par surprise plus tard. C'est bien digne de toi, Iwa. La tueuse de héros. As-tu enfin trouvé la solution pour franchir ce mur? Non. Bon bah je m'en vais, je reviendrai plus tard. Oh, maintenant elle a une puissance comme ça, un peu rouge rosé là, c'est très stylé et ça correspond à ses yeux. Je l'ai déjà franchi, oh pardon. Excusez-nous madame, ce serait cool qu'on puisse avoir des miniatures grandes comme ça, parce que c'est difficile d'avoir une belle miniature sur des manois. Quand je fais les lectures de manois, les miniatures c'est compliqué parce que les plus beaux panels sont très clairement verticaux. Ce qui peut être problématique même pour les livres. Hein. Tu tombes bien, j'avais une question à te poser. Pourquoi je ressens encore une sensation de chaleur gênante? Parce que tu renfermes des dons difficiles à supporter pour quelqu'un en pleine évolution. Mais tu peux le faire maintenant. Le faire? Faire quoi? En jeter. Oh! Oh, elle peut dire vas-y, ton don m'intéresse pas. Je ne garde que les plus puissants. Marque-page dans ORV finalement. Pour les dons comme celui de Greyman, il faudrait que tu les maîtrises dès maintenant pour qu'ils soient compatibles avec celui de Jade. Oh oui, une lame électrique. Oh, excellent. Tu le sais instinctivement, donc tu l'utilises seulement en défense. Et je ne sais pas ce qu'est ce don que tu as obtenu lors de l'examen, mais ce n'est qu'un poids pour toi en ce moment. La meilleure chose à faire est de le laisser tomber. Non! Le don est capable de changer d'endroit et de maîtriser... Ah, quoique, c'est vrai que c'est pas ouf en fait. Apprends à t'en débarrasser.
Ça te permettra de renforcer les dons restants. Pour le moment, concentre-toi sur la force que tu as obtenue. Non. Voilà, merci. Merci, Iwa. Voilà. Voilà, on ne quitte pas, il est cool le don de Condor. Je vais le garder, je vais tout maîtriser, voilà. Je suis l'héroïne de toute façon. J'ai eu tant de mal à les obtenir. Je serais folle de les jeter. Ils sont à moi. Tous mes dons, mes petits dons. C'est de l'avidité. L'avidité aussi est une émotion intense, non? Ah, vous. Annonce du deuxième test. Eh, on est tellement dans les manois avec ça. Moi, je kiffe les tests, les trucs. Là, on est dans Tower of God. Hein. Je vois les tests comme ça. Oh! Deuxième test. Même dans ORV. Pas solo leveling. Hein. Solo leveling, il fait tout seul, le frérot. Aïe aïe aïe. Ouais, bref. Il y a eu un changement entre les chapitres 40 et maintenant, je trouve, dans la manière de dessiner d'Iwa. Est-ce l'auditorium où l'on s'est réunis avant le premier test? Nous allons aussi enquêter sur l'opération Dusk de notre côté. Passe l'examen comme prévu. Notre priorité a changé. Si Yang Jintae dit vrai, on doit s'emparer du flambeau, qui est le shard, j'ai retrouvé le nom, qui est le shard le plus puissant actuellement. Oh, Kacha! Elle a un flow, Iwa, il est exceptionnel. Laika? Où as-tu disparu l'autre soir? Je suis allé piller la 16e branche. Elle dit ça de manière parfaitement confiante. Hein. Parfaitement confiante. Qu'est-ce que tu racontes? C'est hilarant que tu le dises avec cette tête. Ah si, tu le dis avec cette tête. Mais tu n'arrêtes pas de changer de couleur de cheveux. Tu es un caméléon ou quoi? Maintenant que j'y pense, il n'y a que ton don et celui du boa que je ne connais pas. Où sont les autres? Encore à prendre tes grands airs. Ils sont à d'autres points de rassemblement. Je suis la seule ici. Sinon, l'ambiance est vraiment différente du premier test. Enfin, après ce qu'il s'est passé, c'est normal que ce soit moins dynamique. Les personnes réunies ici maintenant ont soit confiance en leur talent, soit elles sont vraiment tenaces. Et tu es la pire d'entre tous. Cette peste de grenouille vénéneuse. Je pense que tout le monde est là. Oh, j'ai reconnu, c'est guerrier. Ce type. Enchanté. Voilà, c'est... Je suis guerrier, l'examinateur pour ce deuxième test. Tout d'abord, je tenais à saluer votre courage. Malgré les malheureux événements récents, vous n'avez pas abandonné le défi. Allons. Bien, allons droit au but. Avant de commencer le test, nous allons vous séparer en deux groupes. Vous allez jouer à pierre-feuille-ciseaux avec la personne à côté de vous. Elle a disparu. Pierre-feuille-ciseaux. Maintenant que j'y pense, on est en compétition en ce moment. On se voit plus tard, le plus tard possible. Si je traîne avec elle, je finirai par mourir jeune. Oh, peu importe. Qui est ce type encore baraqué? Tu veux tenter le pierre-feuille-ciseaux avec moi? Pierre, feuille, ciseaux. Ah. Elle lui a pété ses doigts pour que sa feuille devienne des ciseaux. N'importe quoi, mais elle lui a brisé le majeur là. Ah. Oh là là, Iwa. N'importe quoi. Bien, maintenant que les gagnants se mettent à droite et les perdants à gauche, je vais maintenant révéler le contenu du deuxième test. Il s'agit d'une chasse un peu spéciale. Oh, qui sont ces personnes?
Oh, fin du chapitre. Et on est à 30 minutes. Mais on est au combien? On a fait que 2 chapitres, les amis. C'est 57, 58 et 59. Ce test, donc, sera une chasse spéciale. Vous allez affronter ces dangereux criminels. Ah oui, il y en a plusieurs. Quoi? Mais ce sont de vrais criminels? Ne raconte pas de conneries! Combien de personnes sont mortes durant le premier test? Vous allez recommencer la même chose. C'est ça vos tests? Une mare de sang causée par l'absence de mesures quant à des potentiels assaillants? On ne peut même plus compter sur vous pour contrôler les criminels comme il faut. Je préfère encore... Qu'est-ce que... Quand s'est-il approché comme ça de moi? Ce serait drôle qu'il lui brise un truc. Ouah! Je peux sentir une odeur fraîche. Oh, c'est quoi ces petits traits là? Il l'a sniffé, il aime ça? Qui sont ces gens bizarres? Vraiment très fraîche. Celle d'un débutant. Oh là là, pardon. Pour commencer, vous semblez tous vous méprendre sur un point. Je vais donc éclaircir ça pour vous. Personne ne vous a forcé à passer cet examen. On vous l'a sûrement déjà dit lors du premier test, mais si vous avez peur de ce qui pourrait se passer, vous pouvez prendre la porte. Alors, avez-vous peur, les amis? Qu'est-ce qu'un héros? C'est le sacrifice de soi. C'est quelqu'un qui combat l'irrationalité et qui mène une vie noble au service d'autrui. Les oreilles qui grattent. Voilà ce que je pense. Oh. Oh, c'est stylé de le voir complètement tailladé. Ça lui donne du cachet, vous voyez. Je pensais que c'était un type intouchable et invincible. Là, pour le coup, ça lui donne du cachet. Et vous, pour quelle raison êtes-vous venu ici? Les mecs sont tous torse-poil, là. C'est quoi? C'est quoi? On est où? Iwa, elle fait du bonnet 92 Z. Maintenant, les mecs sont tous torse nu. Qu'est-ce qu'on lit, là? Certains d'entre vous vont me rire au nez. Car beaucoup de héros en activité ne méritent pas ce titre. Certains sont devenus des héros juste pour le plaisir et la gloire. D'autres se sont heurtés à la cruelle réalité et sont tombés dans la décadence. Ah, c'était Greyman quand il était jeune. Donc Brownman. Mais tant que je serai présent sur ce lieu d'examen, ce genre d'individu ne réussira pas le test. Il s'est brisé les doigts là, j'ai pas compris. Le titre? Bah oui. Vous voyez, le truc il n'a rien à voir. C'est... Ça me sort à chaque fois. Hein. Très stylé. C'est une Sinclair? Elle a des yeux jaunes? Je ne sais pas. On réfléchit. Bien. Une fois encore, vous avez été admirable, maître. C'est la confrérie de Dark Souls. Oh, elle est stylée, mais c'est des Grecs là, c'est des Romains. Ouais, en même temps, c'est l'Empire romain, ça. C'est Athéna, ils vont l'appeler Athéna. Ils devraient l'appeler Athéna. Guerrière lancière. Ah, lancière. Eh bien, je me demande si je ne me suis pas montré trop arrogant. Elle a un flot qui sort de la Grèce antique. C'est Sparte. Au final, l'attaque des criminels était notre erreur. Il est donc normal que les candidats aient des doutes. Mais moi, je me suis contenté de les apaiser avec mes grands discours. Ce n'est rien, car vous êtes suffisamment qualifié, maître. Merci pour ces paroles. Ce n'est que la vérité. Pardon. Est-ce que tout est prêt pour l'examen? Chef, oui, chef. Tout est parfaitement prêt. Nous avons déployé des évadés, capables de mettre KO les candidats. Je suis impatient de voir quand ils les combattront et quand ils comprendront le secret de ce test.
Même son slip est luminescent à lui. Bon. Début du test numéro 2. Bon. Sortez. Ils vont faire genre... Bon, elle va les atomiser. Ça commence. Oh, le flow. C'est trop. Pardon, pardonnez-moi. Toujours un doigt dans la poche, hein. C'est un mannequin de chez Zara ou c'est comment, là? C'est des mannequins, c'est quoi? C'est Dior, Chanel, je connais pas trop les marques. Elle a toujours un doigt dans la poche, hein. Bien, les règles en elles-mêmes sont simples. Il faut attraper les prisonniers qui ont été relâchés, morts ou vifs. Il y en a 6 au total. Et si je me souviens bien... Pardon, je tousse. Je vais boire un petit peu après. Si je me souviens bien, le chiffre sur leur masque indique leur puissance. Ce qui veut dire que plus le temps passe, plus on sera désavantagé. En effet, il n'y a pas de différence de niveau de points qu'ils rapportent, donc il n'y a aucune raison de se compliquer la tâche. Pour le premier test, avoir de la chance était suffisant pour réussir. Combattre n'était pas indispensable. Encore plus dans les autres centres d'examen qui n'ont pas été attaqués par les criminels. Mais pour ce test-ci, il est quasiment impossible de réussir sans se battre. Je pense comprendre l'objectif. Évaluer notre force de combat pure. En plus de ça, cela tombe au parfait moment. Juste après avoir vu autant de victimes à cause de l'attaque des criminels, les candidats sont sûrement sujets à une pression mentale énorme. Dans la réalité, les missions de héros sont bien plus dangereuses que ça. Car ils ne disposent pas des dispositifs de sécurité les plus basiques. Nous plonger dans ces inquiétudes fait aussi partie du test. Enfin, c'est une bonne chose pour moi. Car j'ai une mission de la plus haute importance à accomplir lors de ce test. La pauvre, elle est tout le temps avec des missions. Quelle chance, j'en ai déjà trouvé un. En plus de ça, vu le chiffre sur son masque, c'est la personne la plus faible. Si je m'y prends bien, je pourrais réussir ce test sans aucune difficulté. Bien. Crève. Oh, c'est un dragon, c'est un serpent, c'est quoi? Hein? C'est quoi cette puissance? Ah, le flow, c'est très stylé ça. À quand remonte ma dernière rencontre avec une personne de l'extérieur? Je vais vite te teindre de rouge. Wow. Compliqué. Je me fais repousser de la sorte alors que j'ai su réunir tant de joyaux lors du premier test. Pourquoi est-elle aussi forte? Vous pouvez capturer les prisonniers vivants ou morts. Et nous leur avons dit exactement la même chose vous concernant. Ah, je dois me concentrer. Et il a plus d'armes, le frérot. Et non. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Iwa? Ma mission, rassembler des armes, voler des trucs, je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce que c'est drôle, ça? Hein? Bah ouais, l'autre, elle va l'atomiser. Eh, merci, au revoir. Le shopping est toujours un plaisir. Bien. Bah écoutez, c'est très sympa. On n'est pas sur du 10 sur 10 là, mais on a eu un petit power-up de Iwa. C'était la phase entraînement, nouveau test. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part que l'on comprend maintenant à quoi sont liés les dons. Ils sont liés aux émotions de leurs utilisateurs. Donc je mettrai un bon 8 sur 10. On se retrouve demain pour la lecture des 3 chapitres suivants. C'était Azray. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.